Bon après-midi et bienvenue à tout le monde et bienvenue chez Samballast. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau webinaire, mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent, quelque chose de tout neuf. En fait, normalement, on fait des webinaires sur le sujet, disons, plus central de notre entreprise, donc le rapport technique, hein. Vous nous demandez souvent de parler, d'approfondir le discours du rapport technique. Aujourd'hui, on vous dit quelque chose d'un peu différent. On va parler de notre configurateur et donc Samballast Elite PV Design Tool. Mais d'abord, vu que c'est les premières secondes, on va attendre que tout le monde soit avec nous. Donc, je tiens à vous remercier d'abord pour être là parce que, évidemment, c'est encore le travail. On est vendredi, mais on est tous au travail. Donc, merci pour avoir trouvé du temps et être là avec nous. J'ai vu que, effectivement, la plupart d'entre vous, c'est déjà, je dirais, des amis de la maison. Je reconnais des noms, effectivement. Mais il y a aussi des noms que moi, je ne connais pas du tout. Donc, deux fois, bienvenue à vous aussi. Donc, voilà. Donc, ça commence. Bonjour Robert. Et une chose très importante, c'est que si vous voulez poser des questions, si vous avez des doutes, des curiosités sur le configurateur, sur le produit sans ballast, sur le rapport technique aussi, alors n'hésitez pas, on a un chat toujours ouvert. Vous pouvez poser les questions là-dedans. Et puis éventuellement, parce que tout au long du webinaire, je pourrais m'arrêter, voir un peu s'il y a des questions. Si je n'ai pas le temps de faire ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de sujets à aborder, eh ben, on va vous répondre évidemment, mais par mail ou bien par téléphone. Donc, je vous invite quand même à poser les questions là parce que ça va rester dans le webinaire et après, on vous répondra. Donc, avant de commencer, euh, une petite chose, effectivement, petit check vidéo et audio, histoire d'être sûr que vous me voyez bien et que vous arrivez à bien m'écouter. Donc, dans le chat, si vous pouvez écrire déjà si audio et vidéo sont bien si on peut commencer. Et il y a aussi une section documents. Donc, si vous voulez, il y a aussi notre catalogue et notre brochure. Vous pouvez télécharger les documents et les regarder. Et encore une chose, moi je m'appelle Antonio, je suis le responsable commercial du groupe Sans Ballast. Donc enchanté, surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et avant de commencer, on laisse encore quelques minutes à peine pour que tout le monde soit à l'intérieur. Petit sondage rapide, ok, histoire de vous connaître, vous aussi, savoir qui vous êtes, savoir qui est autour de la table de Saint-Ballast cet après-midi. Alors, je vais lancer rapidement le sondage, le tout premier sondage. Voilà. Donc, êtes-vous un installateur, un concepteur, un distributeur ou bien un EPC? Ok. Normalement, le configurateur, c'est un sujet qui pourrait intéresser principalement les concepteurs, mais aussi ça, c'est ouvert un peu à tout le monde. Ok. Donc, si vous, installateur, par exemple, vous voulez dimensionner votre installation photovoltaïque tout seul, eh ben, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ça vous permet d'aller très, très rapide sur le projet. Après, évidemment, il faut partager le projet avec le département technique Saint-Ballast qui s'occupera de faire le calcul du vent. Mais voilà, ok, je reçois déjà les premières réponses. Ok, donc il y a pas mal de concepteurs, ok, donc ça c'est logique. Il y a aussi pas mal de distributeurs, installateurs, ok, un bon 44%. Ok, c'est la majorité pour l'instant. Il y a aussi des EPC. Donc, c'est bien mélangé aujourd'hui, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, qui s'occupent de différentes parties du monde photovoltaïque. Donc, on a effectivement tout ça, installateurs, concepteurs, distributeurs et EPC. Alors, très bien. Ça, c'est aussi intéressant de savoir avec qui on parle. Encore un autre sondage pour savoir si voilà, vous avez déjà utilisé ce configurateur parce que nous, dans le passé, on avait un configurateur. Le configurateur qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une évolution de ce qu'on avait hier. Okay. Évidemment, il y a des surprises. On a rajouté pas mal de choses et surtout la partie électrique parce qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler non pas seulement sur le design, okay, donc sur le calpinage de votre installation, mais aussi travailler sur la partie électrique. Donc ça, c'est juste, je vais anticiper rapidement
ce dont on va parler, mais on va évidemment aller plus dans le détail d'ici peu. Donc, on a déjà un bon nombre de personnes qui sont dedans. Je pense que, voilà, on peut déjà commencer. Donc, la plupart d'entre vous n'a pas encore travaillé sur le configurateur. OK, pas mal. Il y a une partie quand même, un 40% de vous qui a déjà fait des essais. Donc, ça, c'est bien. OK, alors, je vais commencer tout de suite en partageant l'écran avec la présentation de ce configurateur. Alors, aujourd'hui, on va parler donc du configurateur. Tac. Et je pense que là, voilà, vous voyez tout ça. La première page, donc Symbalast Elite PV Design Tool, ça c'est le nouveau nom de ce configurateur. Mais avant de vous présenter effectivement le configurateur, vu qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui sont là pour la première fois, un petit rappel rapide de ce que Symbalast c'est, de ce que nous faisons depuis un bon moment. On a commencé en fait en Italie en 2012. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont vraiment, agrandi l'esprit de l'entreprise. Alors, on produit des lestes, ok, en béton. C'est pas un béton, c'est pas n'importe quel béton, c'est le C3240. Ça, c'est un béton. Alors, si vous êtes déjà dans ce domaine, vous savez, et la référence est suffisante, C3240, c'est la qualité la plus élevée pour le domaine photovoltaïque. Et pourquoi aussi on a ce béton si particulier? Parce que, comme vous voyez à l'intérieur, nous, on met toujours une barre en acier. Okay? Alors, la barre en acier ne donne pas des extras à l'installation. Ça ne sert pas pour l'installation en soi. C'est plutôt pour le ballast même, parce que ça donne du renforcement au ballast, évidemment. Hein, parce que ça peut arriver que, je ne sais pas si vous manipulez un peu les ballasts sur le toit. Si vous allez bouger les ballasts à droite et à gauche sur le toit, eh ben, il suffit juste un petit geste maladroit, le ballast tombe et le ballast ne va pas se casser grâce à la barre en acier. Donc, nous, on met cette barre pour cette raison, pour avoir un produit qui est bien résistant. Et puis, autre chose très pratique, c'est que, évidemment, aucun perçage est requis sur la couverture. Okay? On ne va pas trouer la couverture, jamais. Il faut juste poser le ballast sur le toit. Par un excès de zèle, si vous voulez, une extra protection, on va rajouter aussi sous le ballast des tapis de protection en EPDM, okay, juste pour éviter que le ballast touche directement à l'étanchéité. Hein. Et puis, très très important, et c'est pour ça qu'on est connu aussi, et c'est pour cette raison que Symbalast est si fort, non pas seulement en Italie, mais en Europe et ailleurs. Je vais vous dire pourquoi ailleurs bientôt. Mais vous voyez ici, sur la partie haute, à droite et en bas, on a des douilles M8. Les inserts sont déjà à l'intérieur du ballast. Ça veut dire que vous posez le ballast sur le toit, donc il y a le tapis de protection, le ballast dessus. Vous allez mettre le panneau sur le ballast et puis il faut juste visser les étriers grâce aux douilles qu'on a déjà pré-insérées dans le béton. Qu'est-ce que ça veut dire ça pratiquement? En moyenne, si vous avez, mettons, 4 panneaux, vous devez installer 4 panneaux. Avec notre système, 20 minutes sont suffisantes. Parce que c'est vraiment très, très, très intuitif. Tapis de protection, ballast, le panneau dessus, et puis il faut juste visser les étriers. Donc, alors, c'est vrai que souvent, on regarde le prix du devis, mais il faudrait aussi garder en tête, bien clair, le fait que ce système vous permet d'épargner du temps. Okay? Vous allez très rapide sur l'installation et ça vous permet donc d'épargner de l'argent sur la main d'œuvre. Okay? Donc, ça, c'est très important. Je voulais le souligner une fois de plus. Et bon, ça, c'est juste un ballast. Hein? Donc, c'est juste un exemple. On n'a pas ça seulement. Dans la deuxième page, qu'est-ce que vous voyez là? Les 8 systèmes que Symbalast a développés à partir de 2012, on a 8 systèmes et en quantité de ballast, on est à plus de 40 modèles. Okay? Pourquoi on a 8 systèmes? Parce que tout le monde connaît par exemple le système en monorangée. Ça, c'est le système classique. Mais évidemment, on a remarqué que chaque toit peut présenter
une disons, une problématique hein, bien spécifique. Et nous, on a développé une solution pour chaque problème. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a ici. Le monorangé, disons, c'est le système le plus classique, traditionnel. Donc, il y a des panneaux et des ballasts. Monorangé, classique. Il faut juste mettre une distance entre le rangé pour éviter l'ombre portée. Okay, mais c'est un système vraiment, je dirais, le plus traditionnel. Mais c'est un système qui a été carrément dépassé par d'autres systèmes. Par exemple, ce qu'on vend souvent dans les pays francophones, c'est le système Connect. Le système Connect, c'est effectivement, vous voyez l'image, les ballasts et les panneaux sont interconnectés les uns aux autres. Donc, les panneaux et les ballasts s'entraident. Ça nous permet d'avoir un système réticulaire, un système donc très solide. De l'installation va travailler comme si c'était un bloc unique. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la possibilité de baisser le poids des ballasts. On travaille avec des ballasts qui pèsent 16, 20, 25, 30 kg, alors que avec le monorangé, on peut aller à 50, 60, 70 kg. Hein. Donc, des ballasts qui sont très légers et en même temps, le poids au mètre carré est réduit. Parce qu'en travaillant avec un système réticulaire, le poids va se distribuer sur la surface. Avec le système Connect, on est à 20-25 kg par mètre carré, panneau compris. Okay, et donc, ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce que souvent, dans certains bâtiments sont très anciens, historiques, et donc le poids qu'on peut mettre sous la couverture, c'est un poids auquel il faut faire attention. Donc, il faut rester très léger, et dans ce cas, il faut penser tout de suite au système Connect. Par contre, si vous avez une autre problématique, peut-être un toit tout petit, mais vous voulez optimiser l'espace, donc mettre le plus possible de panneaux à l'intérieur de cette petite surface, et le système voile vient en aide. Pourquoi? Parce que comme vous voyez dans cette image, on a des ballasts 5 et 10 degrés. Ça, c'est les inclinaisons possibles. On a des ballasts qui sont inclinés de la même manière. Ce qui change, c'est les bras des ballasts qui sont de plus en plus élevés, okay, progressivement élevés. Et ça nous permet de mettre un panneau à côté de l'autre. Donc, on peut oublier la nécessité de mettre, comme vous voyez tout à gauche, la distance entre panneaux en monorangé. Mais là, 5 cm sont suffisants et vous arrivez à mettre beaucoup de panneaux dans le même espace. Okay, et donc, vous allez optimiser la production, vous allez augmenter la production. Aujourd'hui, on a remarqué que non pas seulement en Italie, mais un peu partout en Europe, on commence à travailler de plus en plus avec des panneaux de grande taille, donc à partir de 190 cm. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut travailler en pose paysage? On utilise souvent le système NoFlex. Alors, le système NoFlex, c'est peut-être mieux le définir un accessoire. Ce n'est pas vraiment un système comme les autres. À quoi ça sert? Le système, le panneau de grande taille en pose paysage a un risque très fort, le risque de flexion, okay, parce que c'est vraiment trop large. Pour la gravité, le panneau commence à baisser jusqu'au moment où ça peut craquer, ou bien ça suffit juste un coup de vent du derrière et le panneau pourrait se casser dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé ici chez Sans Ballast? De rajouter un ballast central. On va les attacher grâce aux étriers et donc on va protéger la partie centrale. Quand le panneau commence à baisser, va rencontrer le ballast, il va s'appuyer. Par contre, s'il y a un coup de vent, peu de soucis parce que en fait le ballast central va garder bien serré le panneau. Donc, il ne va pas bouger. Ça, c'est bien d'un point de vue technique, c'est excellent si on veut travailler avec des panneaux de grande taille en pose paysage. En pose portrait, par contre, on a développé dans les derniers temps trois systèmes. Et en coup de vent, rapidement, je vais dire quelque chose sur le système 0. C'est un système qu'on a développé en fait plutôt pour le sud de l'Italie, parce que là, surtout dans ma région, effectivement, de l'Épouille, on a des lois qui sont très strictes sur la visibilité des panneaux. Donc, on ne peut pas effectivement, avec les panneaux, dépasser la cratère. Et donc, le système 0 travaille parfaitement pour cette but. Okay, et alors, les systèmes pour les panneaux de grande taille, on pose portrait. On a le système mono XL, okay, 5 degrés et 10 degrés. Ça travaille un peu comme le système monorangé, donc il faut laisser une distance pour éviter l'ombre portée. Ou bien le système Industrial XL, ça c'est à 5 degrés, pose portrait, et ça joue un peu comme le système Connect. Donc,
ballast et panneaux sont interconnectés. Ça nous permet d'avoir le poids distribué sur la surface. On est à 30-35 kg par mètre carré, panneau inclus, toujours. Hein. Le poids du panneau, il est toujours calculé dans le poids au mètre carré que je vous donne. Et puis, le système qui gagne facile, je dirais, dans toute l'Europe, aujourd'hui, c'est le système Easy West. C'est une solution, disons, c'est une évolution d'un système classique en Est-Ouest. La particularité, c'est que l'on travaille sur le côté long du panneau. Comme vous pouvez voir dans l'image, il y a 2 panneaux. On a besoin de 3 ballasts seulement. C'est un système réticulaire. Donc, ça veut dire panneau et ballast travaillent ensemble. Ils s'entraident. Point au mètre carré, 20 kg. Et c'est tout. C'est très, très léger. Okay. Alors, ça, c'est juste pour vous donner un aperçu rapide de ce que c'est les systèmes chez Samballast. Évidemment, pour chaque pays, pour chaque situation, on peut développer un système tout neuf. Je ne vous cache pas qu'effectivement, ces 3 derniers systèmes, on les a développés parce que certains pays ont commencé à travailler plus que les autres avec les panneaux de grande taille. Et donc, Samballast s'est adapté au marché. Okay. Donc, si vous avez une région de chez vous où vous avez des particulières, disons, problématiques, eh ben, vous pouvez partager avec nous ce problème et nous, on peut, parce qu'on a un département de recherche et développement qui se dédie chaque jour à développer les prochains systèmes. Cela dit, quelques chiffres depuis le début de Samballast. On a commencé en 2012. Aujourd'hui, on travaille en plus de 40 pays. Chaque année, on travaille sur 24 000 rapports techniques. On a déjà aidé plus de 65 000 installations à être réalisées. 5 millions de l'Est vendus, plus que ça. Évidemment, on a des certifications très importantes. En particulier, j'aimerais bien citer le ETN français, donc une certification, je dirais, presque vitale pour travailler dans le photovoltaïque. On a ça, on a le TÜV Rheinland pour l'Allemagne, on a le SA, ça c'est la certification américaine. Alors là, je reprends un peu le fil de ce que je disais avant. Aujourd'hui, le rapport technique Samballast, c'est vraiment la chose qui nous différencie par rapport à la concurrence, mais pas seulement en Italie, pas seulement en Europe. Aujourd'hui, Samballast travaille sur 3 continents différents grâce à la qualité du rapport technique. C'est pas seulement le ballast, c'est pas seulement le béton qu'on a choisi, principalement c'est notre rapport technique. Donc, on a un siège frère aux États-Unis, en Florida. Donc, ça fait déjà 1 an que nous, on vend aux États-Unis. Et très récemment, on a ouvert aussi un siège en Algérie. Donc, on a ouvert le marché dans l'Afrique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique aujourd'hui aussi. Cela dit, on va parler maintenant du configurateur. Donc, c'est un outil qui est très complet, qui vous permettra de travailler sur plusieurs plans. Vous allez faire l'installation, le dimensionnement. Vous pouvez travailler sur la partie électrique. Et ça, c'est nouveau parce que ça vous permet d'aller très rapide dans les différentes phases d'un projet photovoltaïque. En plus, automatiquement, vous allez recevoir une liste avec le matériel nécessaire et dans un deuxième moment, aussi le rapport technique certifié par non-technicien. Okay. Or, cela dit, rapidement, un petit sondage pour savoir quelque chose sur le… Alors, je vais lancer un autre sondage rapidement, à savoir si, voilà, je vais le lancer là maintenant, si votre fournisseur actuel de structure propose-t-il également un logiciel avec un catalogue produit, conception de l'installation et ensuite du site. Donc, histoire de savoir si vous avez déjà travaillé sur des configurateurs et si oui, si vous avez quelques secondes, écrivez-moi s'il vous plaît lesquels, juste pour savoir avec qui on est en compétition, évidemment. Alors, il y a une bonne partie qui dit non. OK. Quelqu'un d'entre vous a déjà travaillé sur d'autres configurateurs, ça c'est bien. Évidemment, le configurateur, je vais le spécifier un peu plus tard, c'est toujours gratuit. On a une version gratuite que vous pouvez, tout simplement, il faut juste s'inscrire. Vous pouvez commencer un peu à travailler là-dessus.
pour bien comprendre comment le configurateur, le software, le logiciel fonctionne. Alors, disons, 50% d'entre vous n'a pas un configurateur sur lequel travaille. OK. Donc, c'est une donnée intéressante. Bon, je vois qu'effectivement, presque tout le monde a voté. OK. Alors, je vais terminer le sondage. OK. Et je reprends la présentation parce que maintenant, on va voir un peu plus dans le détail de ce que, l'on parle. Alors, quand vous travaillez dans le configurateur SymBallast Elite PV Design Tool, vous pouvez choisir le lestage. Donc, vous avez un catalogue produit avec tous nos lests, avec tous les systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure. Évidemment, les accessoires, ça va de soi que les étriers, les tapis de protection seront automatiquement calculés, mais aussi les autres accessoires qui sont très importants, je veux dire, le poids supplémentaire, si vous voulez doubler le ballast. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'il y a une partie de l'installation pendant le dimensionnement de configurateur qui est à vous. Il y aura une partie qui est à nous. Donc la certification, la validation de votre rapport, de votre dimensionnement, c'est toujours à nous. Donc vous pouvez rajouter même des poids supplémentaires. Ce sera au technicien SymBallast de calculer si la quantité de poids supplémentaires, par exemple, que vous avez choisi, c'est la bonne, s'il faut rajouter quelques poids en plus ou s'il faut les enlever. Mais vous avez la possibilité tout de suite de rajouter des accessoires. Évidemment, vous pouvez choisir aussi les panneaux. Et dans un deuxième temps, aussi tout ce qui est lié à la partie électrique. Alors, quand vous travaillez dans le configurateur de SymBallast, vous pouvez créer, par exemple, des bâtiments en 3D et sélectionner les systèmes lestés, les panneaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez rajouter des accessoires, avoir la liste des documents. Mais central, je pense, dans ce configurateur, c'est la vérification automatique de compatibilité. Et je vais vous expliquer d'ici peu ce que ça veut dire. Donc, on travaille sur Google Maps. Donc, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez, sur Google Maps, aller individuer le bâtiment sur lequel vous allez travailler. Donc, il faut trouver le toit. Vous prenez les mesures, donc la largeur, la longueur du toit. S'il y a des obstacles, vous allez dessiner aussi les obstacles. Et en plus, vous pouvez, et vous devriez effectivement, rajouter aussi la hauteur. Okay? Ça, c'est très important pour le discours de l'ombrage. Et au cas où, si vous n'avez pas la chance de trouver le toit, parce que par exemple Google Maps, parce que des fois Google Maps n'est pas vraiment mis à jour, et donc le bâtiment ne compare pas encore sur Google Maps, il n'y a pas de souci, vous pouvez créer de zéro un nouveau bâtiment, un nouveau toit, tout en mettant tout simplement les mesures du toit, les dimensions du toit. Et après, vous pouvez regarder, comme vous voyez dans l'image à droite, votre bâtiment en 3D aussi. Ça, c'est très important parce que mettre les bonnes mesures, c'est central. Notre rapport technique se base sur des coefficients et donc bien individuer la zone de vent, c'est stratégique. Donc, il faut bien savoir où c'est le bâtiment, dans quelle ville, dans quelle rue. Savoir exactement la hauteur, c'est central parce qu'évidemment, si on a un bâtiment qui fait 4 mètres, le vent souffle d'une certaine manière. Mais si on a un bâtiment qui fait 20 mètres de haut, on est face à la mer, les vents, même si on est dans la même zone de vent, mais quand même le vent va avoir un impact différent. Et aussi, très important, c'est le parapet. Il y a un parapet, il n'y a pas un parapet, 20 cm, 30, 40, 50, ça joue aussi parce que ça va changer les coefficients. Donc, quand vous travaillez sur le bâtiment, il faut mettre toutes ces informations, qui vont aider après les techniciens de SymBallast à bien calculer le poids nécessaire qu'il faut mettre sous chacun de vos panneaux. Cela dit, vous avez déjà un aperçu du bâtiment en 3D, très bien. Passage suivant, c'est choisir le système pour votre installation. Donc, vous avez le catalogue avec tous les systèmes, tous nos ballasts. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque projet, vous pouvez travailler sur plusieurs layouts, sur plusieurs calpinages. Vous pouvez essayer si le système Connect s'adapte mieux à votre installation plutôt que le système voile ou bien le système en orangé. Vous pouvez essayer. Alors que
Si vous nous envoyez directement un projet, nos techniciens peuvent développer un projet à la fois. Okay? C'est pour ça qu'en travaillant avec le configurateur, vous allez travailler beaucoup plus rapidement. Okay? Et vous pouvez faire des essais. Choisissez donc le système lesté et ensuite, il faut bien choisir aussi le panneau. On a une liste avec tous les panneaux, disons, les plus connus, les plus classiques. Donc, voilà, Trina Solar, Jinko Solar, Canadian Solar aussi. Mais, qu'est-ce qui se passe si le panneau que vous utilisez n'est pas dans la liste? Ben, rien. Comme vous avez fait pour le toit, vous faites pour le panneau. Donc, vous dessinez un panneau de 0 complètement. Vous mettez donc les dimensions du panneau, largeur, longueur, l'épaisseur aussi. Et après, vous allez l'utiliser sur le système lesté choisi. Mais, qu'est-ce qui se passe si le panneau ne s'adapte pas au système? Ben, vous ne pouvez pas le savoir, mais le configurateur vous aide parce que, et ça, je pense, c'est la partie la plus importante pour moi, il y a la vérification automatique de compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons que vous avez un panneau qui fait 2 mètres, ok, et vous voulez le mettre en pose portrait sur un lest qui fait 20 degrés d'inclinaison, ok, et ben, le configurateur s'arrête, vous bloque. Parce qu'évidemment, un panneau de 2 mètres sur une inclinaison de 20 degrés va toucher par terre. Ça, ce n'est pas possible et donc le configurateur ne vous permettra pas de continuer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution, évidemment. Okay? Donc, nous, on a des systèmes qui sont bien conçus et pensés pour les grands panneaux. Et dans ce cas, 2 mètres, on pose portrait, 20 degrés, 15 degrés, 30 degrés, ça ne va pas se faire parce qu'effectivement, le panneau, c'est trop large pour l'inclinaison choisie. Donc, vérification automatique de la compatibilité. Et puis, comme vous voyez dans l'image de droite, une fois que vous avez déjà bien défini le layout, le calpinage, vous pouvez rajouter des accessoires. Okay? Des poids supplémentaires de 30 kg, doubler le ballast, à vous de choisir. Et évidemment, si vous avez, comme j'ai dit avant, un bâtiment qui fait 20 mètres de haut et on est face à la mer, ben sûrement le ballast que vous avez choisi n'est pas suffisant. Il faut rajouter du poids pour bien assurer le panneau là où il faut qu'il soit, hein, sur le toit. Parce que si vous ne mettez pas assez de poids, eh ben, le risque, c'est que le panneau s'envole, okay, ou bien se retourne. Donc, dans cette phase, si vous voulez, vous pouvez rajouter des accessoires et les mettre où vous voulez, peu importe. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand vous terminez le projet, vous devez le partager avec nous. Il y a une adresse mail, je vous le dirai. Et après, ce sera à nous de vérifier la bonne quantité des accessoires et éventuellement rajouter plus d'accessoires ou bien enlever des accessoires qui ne sont pas nécessaires. Okay? Parce que tout se base sur des calculs, donc ce n'est pas dit que les poids que vous rajoutez sont nécessaires. Évidemment, on peut toujours en mettre plus, si vous voulez, mais on ne peut pas les enlever. Si le rapport technique dit qu'il faut rajouter tant de poids supplémentaires, eh ben, il faut respecter ce que le rapport technique dit. Le risque, c'est que le poids qu'on va mettre sous le panneau n'est pas suffisant et donc un coup de vent plus fort que d'habitude peut faire retourner le panneau. Pire, le panneau s'envole. Donc, rajouter les accessoires et après, il y a la partie technique, évidemment. Or, avant de vous dire ce qu'on peut faire sur la partie technique, un sondage rapide, ok, pour comprendre si ce configurateur vous intéresse et s'il peut vous aider aussi. Donc, un petit sondage rapide, le numéro 4 sur voilà ça. Maintenant que vous connaissez mieux les fonctionnalités du configurateur, pensez-vous qu'il pourrait vous être utile? Alors, donc, il y a rapidement beaucoup de oui qui sortent. Ok, bon ça, effectivement, c'est logique. Il y a quelqu'un d'entre vous qui dit peut-être pour certains projets. Ok. Alors, si vous avez le temps, comme vous avez fait avant, parce que je vois quelqu'un qui a déjà ouvert le chat, et pour ceux qui ont dit peut-être pour certains projets, bah dites-moi pourquoi oui sur certains projets, pourquoi non sur d'autres projets, juste histoire de comprendre là où le configurateur pourrait être plus intéressant pour vous.
Et alors, je vois que quelqu'un a levé la main. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez écrire dans le chat vos questions, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, utilisez le chat. Oui. Donc, alors, sondage. Oui, certainement, a gagné avec un 77% de vote. OK. Donc, ça, c'est dans un certain sens, je m'attendais à ça. OK, ça, c'est bien. Et maintenant, une question un peu plus, disons, spécifique. Voilà, je vais le lancer. En quoi le logiciel de Symbalast pourrait-il vous aider? OK. Donc, accélérer la conception du système, de l'installation, utiliser une seule plateforme pour toutes les phases du projet, simplifier la conception électrique, concevoir de manière autonome ou bien accélérer la demande de devis. Donc, accélérer la conception, oui. OK. Pour l'instant, c'est le choix le plus haut, avec le pourcentage le plus haut. OK. On est à 50%. OK. Parce qu'en fait, ces 5 points, c'est les 5 avantages, les 5 atouts d'un configurateur aujourd'hui. Comme je vous ai dit, nous, on a une moyenne de 24 000 rapports techniques par an. Avec le rapport technique, avec le configurateur, pardon, ça pourrait nous aider et vous pouvez aller encore plus rapide. Donc, effectivement, accélérer la conception du projet à gagner avec un 42%. Concevoir de manière autonome aussi, c'est bien choisi. OK, très bien. Ça, c'est intéressant. OK, donc là, être indépendant, c'est quelque chose de très important pour vous. Et ça, c'est intéressant. OK, alors je vais terminer le sondage. Donc, voilà. Je reprends maintenant l'explication de ce que le configurateur vous permet. Donc, la partie électrique, une fois que vous avez bien dimensionné votre installation, et bien la partie technique, donc vous pouvez vous concentrer maintenant sur les strings, okay, photovoltaïques, ou bien sur voilà, les panneaux, les onduleurs. Donc, tout ce qui est lié au monde électrique, vous pouvez le gérer tout de suite après. Vous ne devez pas changer le configurateur, vous le faites tout de suite après. Et ça, évidemment, c'est un avantage parce que vous faites ça automatiquement et rapidement. Or, une fois que vous gérez les deux parties, conception et partie électrique, vous allez recevoir une liste du matériel. Le matériel Symbalast nécessaire pour cette installation. Et donc, la liste avec le calcul exact des gaines, des tapis de production, des étriers, des ballasts, ok. Tout sera dans la liste, pas les panneaux évidemment, pas les onduleurs, ça c'est autre chose, mais le matériel Symbalast est là, disponible. Une fois fait ça, il faut après, très important, je le montre ici, partager ce projet avec le mail, c'est technical@symbalast.com. Le département technique va recevoir votre projet, ils se mettront au travail tout de suite, ils vont faire la vérification du projet avec le calcul du vent et on va vous envoyer tout de suite après un rapport technique validé par les techniciens et un devis. OK? Et tout ça vraiment rapidement. Une fois fait cela, évidemment, vous allez recevoir aussi un DWG, si vous voulez, on peut vous envoyer ça aussi, un CAD sur lequel vous pouvez voir les mesures exactes de façon à ce que vous puissiez après le contre-vérifier sur le toit. Okay? Donc, vous recevez un devis, un rapport technique et le service n'est pas terminé parce que vous avez toujours l'assistance technique à votre disposition. Okay? Dans chaque rapport technique, vous allez voir, il y aura toujours le layout, donc le calpinage de votre projet avec les listes du matériel nécessaire, le calcul du vent et puis évidemment une assistance téléphonique avant l'installation, pendant l'installation et voire après l'installation. Donc, c'est vraiment un département technique qui vous aide à 360 degrés. Donc, profitez de ce service. Pourquoi? Parce que quand on va travailler sur un projet, quand on est en phase, disons, préliminaire, et ben, on peut discuter. Il faudrait toujours discuter, il faudrait toujours voilà, parler au téléphone. Pourquoi? Parce que nous, on va faire
toujours ce que vous nous dites de faire. Donc voilà, par exemple, on va faire une installation en monorangée, ok, comme vous voulez. Mais notre département technique, toujours gratuitement, parce que les rapports techniques ne sont pas payants, c'est toujours un service gratuit. Le département technique, à côté de votre projet, va développer un projet parallèle, voire alternatif, avec une offre technique et commerciale la plus favorable pour vous. Donc, il y a des fois, effectivement, que votre projet, on va le changer complètement. Pourquoi un autre système va s'adapter mieux à ce que vous voulez obtenir. Okay. Il arrive souvent de travailler avec une monorangée et peut-être nos techniciens vont vous proposer quelque chose de différent, genre un Est-Ouest. Pourquoi? Parce qu'on va réduire l'espace, on peut avoir moins de matériel pour la vérification du vent et on a un rapport aussi de kilowatts par mètre carré plus intéressant. Okay. Donc, il y a toujours cette partie de discussion à deux qui est très importante. Ça, on le fait avant le projet. Pendant le projet, si vous êtes en train de monter les panneaux, les ballasts, si vous êtes en train de travailler sur le toit, il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, le parapet que vous aviez dit, c'était 20 cm d'auteur. On a découvert là sur le toit que c'est 10 cm. Il faut refaire le calcul. Vous nous appelez et on vous refait le calcul en exprès, de façon à ce que vous puissiez avoir exactement un calpinage qui s'adapte aux conditions réelles de votre installation. Et ensuite, si vous réalisez une installation aujourd'hui et d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, vous voulez faire une intégration, c'est possible. On va reprendre le premier projet et on va développer le projet d'intégration à côté. Okay, donc ça, c'est très important. Donc, le rapport technique et l'assistance technique sont toujours là à votre disposition gratuitement. Or, si vous voulez utiliser le configurateur, alors, il y a 3 versions. La première, c'est une version gratuite. Et donc, évidemment, vous allez sur notre site web. Tout en haut à droite, il y a un bouton jaune, configurateur. C'est ce qui s'est marqué. Vous cliquez dessus. Vous vous inscrivez gratuitement et vous avez un accès immédiat au configurateur. Et vous pouvez commencer à familiariser avec tous les outils présents sur le configurateur. Évidemment, dans la version gratuite, la partie électrique n'est pas comprise, mais c'est quand même intéressant de commencer à travailler un peu, histoire de bien connaître, disons, tous les atouts et tous les avantages de ce configurateur. Après, dans un deuxième moment, si vous voulez rajouter aussi la partie électrique et d'autres avantages, je vais partager aussi l'écran avec un système d'abonnement qui, pour vous, c'est réduit. Donc, vous avez Elite Pro Plus avec une réduction automatique d'un 30%. Ça revient à 90 € par mois. Et vous avez évidemment tous les atouts, tous les avantages que vous voyez là, notamment la partie technique. Aussi, vous pouvez calculer l'ombrage, c'est lent le mouvement du soleil. Aussi, vous pouvez avoir une idée, une estimation de la production annuelle, tout en considérant l'inclinaison et le système choisi. Okay, avec le système, avec l'abonnement, Elite Pro Plus. La seule limite, c'est effectivement la quantité d'installations que vous pouvez réaliser. Jusqu'à 1 MW, vous pouvez travailler avec l'abonnement Elite Pro Plus sans souci. Si vous voulez les mêmes conditions, mais avec un abonnement un peu plus robuste, donc qui n'a pas de limite sur la quantité de projets et de kilowatts que vous voulez installer, Elite Business, c'est effectivement l'abonnement qui fait pour vous. Mais ce que je vous conseille évidemment, c'est de commencer avec une version gratuite et puis passer éventuellement à Elite Pro Plus et Elite Business au fur et à mesure que vous familiarisez avec le produit et vous commencez à comprendre exactement comment nos systèmes fonctionnent. Évidemment, nous, on est toujours là à l'écoute. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer des mails. Et à propos de ça, je vais partager, vu que je suis là, les contacts. Et donc, si vous voulez déjà un projet développé par nous-mêmes ou bien des conseils, une discussion, un dialogue commercial et technique, service commercial@saintvalas.com. Vous pouvez nous écrire là directement. L'assistance technique,
vous voulez discuter de quelque chose de vraiment technique, vous avez un souci sur l'installation ou bien une intégration d'un projet déjà réalisé, et ben vous écrivez à technico@saintbalast.com. Le marketing aussi, marketing@saintbalast.com peut être une ressource intéressante parce que à chaque fois que nous on reçoit des belles images de vos installations, et ben on va les mettre sur notre site internet et ça pourrait être intéressant pour vous aussi parce que évidemment il peut y avoir un échange d'informations avec nos services marketing. Ok? Cela dit, alors on est arrivé effectivement à 40 minutes de webinaire. C'est quand même un petit moment qu'on est ensemble. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, on n'a pas effectivement le temps pour répondre à toutes les questions. Ce que je vais faire, c'est je vais répondre à vos questions dans un deuxième moment par mail ou bien par téléphone. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, bien que vous aviez écrit ça, je dois malheureusement conclure ce webinaire maintenant. Je vais vous remercier une deuxième fois pour votre présence. Merci pour les questions. Merci pour l'attention. On vous attend donc de l'autre côté. On vous attend de l'autre côté pour vos prochains projets. Et même si, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, si vous n'avez pas de projet maintenant à nous envoyer, envoyez-nous par contre des projets déjà réalisés avec d'autres structures. On va vous refaire l'étude et ici vous avez un comparatif sous les yeux pour bien comprendre ce qui est mieux d'un point de vue technique et d'un point de vue économique. Donc, cela dit, je vous remercie encore. Arrivederci et à la prochaine, au prochain webinaire.